Sois béni, sois loué, sois glorifié ce soir. Merci Jésus. Amen, Sauveur, Amen. Gloire à toi, Sauveur, Alléluia. Seigneur, je veux t'adorer, te louer, te glorifier. Amen. Te dire merci pour ces moments précieux, Jésus. Oui, je dis de tout mon cœur merci, Seigneur. Seigneur, étends tes mains sur nous ce soir encore et parle-nous. Manifeste-toi, que le Saint-Esprit convainc les cœurs. Amen. Que ta parole, Seigneur, parle dans nos vies. Seigneur, prends toute la place, Jésus. Amen. S'il te plaît, au nom du Seigneur Jésus-Christ, prends toute la place. Amen. Que rien dans notre cœur, dans notre esprit, puisse nous perturber, Seigneur. Mais que nous puissions avoir un cœur ouvert à ta parole. Faire silence dans notre esprit, dans notre cœur. Afin d'entendre et d'écouter ta parole, Seigneur, qui va nous prêcher. Seigneur, étends tes mains encore. Éloigne et chasse du milieu de nous tout ce qui n'est pas à ta gloire. Toute mauvaise pensée, tout découragement, tout ce qui est contraire à toi, nous le chassons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, répands ta grâce, ta paix, que le Saint-Esprit agisse. Merci pour tout, Sauveur. Amen, Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pour la gloire, la louange, Seigneur. Gloire à Dieu. Je prie parce que tu es le Dieu vivant, Seigneur. Oui, Sauveur. Tu es là, Seigneur, parmi nous, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Parce que ta parole le dit, Sauveur. Tu es le Dieu vivant, Seigneur. Tu es ce Dieu qui entend, Seigneur Jésus. Oui, Jésus. Bénis ce soir ta réunion, Seigneur. Gloire à Dieu. Bénis-nous ensemble, chaque cœur, Seigneur Jésus-Christ. Bénis ton serviteur, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous savons que tu vas parler à travers lui, Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Pour ma part, j'ai besoin de ta grâce dans ma vie. J'ai besoin de te connaître encore, Seigneur. De persévérer, Seigneur, dans tes voies, Seigneur. Tu bénis ces chants, Seigneur. Chantez seulement pour la gloire de ton nom, Seigneur. Ensemble, nous pouvons te chanter, Seigneur, des louanges, Seigneur. Amen, Seigneur. Et tends tes mains encore sur chacun de nous, Seigneur. Chasse tout ce qui n'est pas la gloire de ton nom. Oui, Seigneur. Merci encore, Seigneur, parce que tu es là avec nous, Seigneur. À toi toute la gloire. Gloire à Dieu. Amen, Seigneur. Seigneur, manifeste Toda la gloria, la alabanza. dans tes mains, Jésus. Tu es le bon Père, Jésus. Manifeste-toi, Sauveur à Dieu. Gloire à ton Seigneur. Merci, Jésus, pour ta bonté, ta grâce. Louange à ton Sauveur. Ton nom soit loué et glorifié, Seigneur. Gloire. Pour la gloire et la puissance, Dieu de la vie éternelle. Merci pour le chemin de vérité, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci pour ta grâce au nom de Jésus-Christ. Pour la gloire et la puissance. Pour la gloire. Garde-nous dans le creux, ta main. Aide-moi à marcher, Seigneur, Gloire. dans le chemin de la vérité, Seigneur. Que ton nom soit loué et glorifié. Alléluia. Merci, Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à ton Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à ton Seigneur. Sois loué, éternel, sois glorifié, mon Dieu. Pour la gloire, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur. Merci pour ce privilège que tu nous accordes une fois de plus, Seigneur mon Dieu. Oui, Amen. De pouvoir écouter ta parole, Oui, Seigneur. de pouvoir être enseigné de toi, Seigneur mon Gloire à Dieu. Dieu. Tu es le pain de vie, La Seigneur. gloire à toi. Merci pour ton amour, ta patience, ta justice, ta force. Merci pour la nouveauté de vie que tu nous as accordée, éternelle. Aux yeux qui se sont ouverts à la vie éternelle. Tu as accordé dans nos vies de grandes bénédictions pour celui qui t'a trouvé et qui te suit, éternel mon Dieu. Manifeste-toi, Seigneur mon Dieu, une fois de plus ce soir, Gloire à Dieu. au travers de ta parole, par ton messager, Seigneur Jésus. Ta parole trouve le chemin des cœurs. Que le Saint-Esprit nous la fasse comprendre, éternel. Que nos cœurs soient attendris à ta parole. Que Amen. nous ayons, Seigneur mon Dieu, cette liberté de s'approcher de toi, Gloire à Seigneur. Dieu. De vouloir accepter ta parole, Seigneur mon Dieu. Fais-nous comprendre l'enjeu de cette soirée. Fais-nous comprendre, Seigneur mon Dieu, ces deux chemins qu'il y a devant nous, Seigneur mon Dieu. C'est toi qui les as placés. Montre-nous quel est le bon choix à faire dans nos vies éternelles. Pour ma part, j'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. Amen. J'ai besoin de m'approcher de toi. J'ai besoin de m'abaisser et de m'humilier, Seigneur mon Dieu.
de diminuer pour que tu grandisses dans ma vie éternelle. Tu es mon bien le plus précieux, Seigneur Jésus. Ce soir, je veux t'adorer, te louer, éternel. Te dire merci, te dire merci pour ce que tu m'as donné, pour ce que tu m'as accordé, pour ce que tu fais de ma vie, Seigneur mon Dieu. Bénis-nous tous ensemble ce soir, Seigneur, pour le salut de nos âmes et pour la gloire de ton Saint-Nom éternel. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, c'est toi le tout serviteur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Pardonne les pleurs. Rends-nous ta grâce. Que le Saint-Esprit saisisse aussi. Dans ta parole, Seigneur, soit plus puissant. Je te salue de lui, Seigneur, je m'estime. Gloire à Dieu, Jésus. Gloire à Dieu. On a chanté les cantiques à la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Que ton cœur retienne mes paroles, serve mes préceptes, et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche. N'oublie pas les paroles de ma bouche. Ne t'en détourne pas, ne l'abandonne pas, et elle te gardera. Surtout aime-la, elle te protégera. La parole du Seigneur, garde-la au plus profond de ton cœur. Ne t'en détourne pas, ne l'abandonne pas, et elle te gardera. Surtout aime-la, elle te protégera. La parole du Seigneur, garde-la au plus profond de ton cœur. Ne t'en détourne pas, ne l'abandonne pas, et elle te gardera. Surtout aime-la, elle te protégera. La parole du Seigneur, garde-la au plus profond de ton cœur. Garde-la, et tu seras vainqueur. Merci Seigneur. Quand j'étais ce cantique, je me dis, descends sur moi, Esprit de Dieu. Je me ensemble la gloire de Dieu. Descends sur moi. Esprit de Dieu, descends sur moi. Esprit du Seigneur, j'élève avec louange à ton Seigneur.
Gloire à Dieu. On va chanter ce cantique qui dit « Je lève mes yeux vers les montagnes ». Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me vient le secours, gloire à Dieu. Le secours me vient de l'Éternel, qui créa le ciel et la terre. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. On va chanter un dernier cantique. Et on laissera la place à la parole de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse le serviteur. Et que Dieu le bénisse ensemble. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón.
Gloire à Dieu. Amen. Amen. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Il y a beaucoup de joie d'être parmi vous ce soir, de partager le conseil de la parole de Dieu. Amen. Je remercie Dieu, premièrement. Je remercie aussi le frère Anton de ce qu'il m'avait appelé. Je n'avais pas pu venir. Comme je disais au frère, voilà, quand on est malade, on dépend de notre état de santé. On ne peut pas faire comme on veut. Amen. Mais je bénis Dieu de ce que Dieu a permis que nous soyons là. Voilà, j'avais une pensée dans mon cœur que ce matin je méditais et sur la route, eh bien, le Seigneur me disait autrement. Il y a souvent la pensée de l'homme mais pas la pensée de Dieu, et sûrement que Dieu veut s'adresser à une personne en particulier. Les temps que nous vivons ce sont des temps difficiles, des temps de la fin, des temps où on sent que ça presse, où on sent que les chrétiens, les chrétiennes sont persécutés. Et l'appel de l'Église, l'appel de chacun de nous est un appel à la souffrance. Il n'y a pas un autre évangile que l'évangile de la croix. Amen. Ne cherchons pas un évangile à l'eau de rose, parce que Jésus n'est pas venu sur cette terre pour nous apprendre à vivre, mais Jésus est venu sur cette terre pour nous apprendre à mourir. Et Jésus est venu nous apprendre à souffrir et à mourir. Voilà l'enseignement de Jésus lorsque les chrétiens ont décidé de suivre Jésus. Je ne sais pas si on vous a prêché un autre évangile, mais je connais un homme, je sais que on a la même vision par rapport à la parole de Dieu. Amen. Et l'évangile, c'est celui-là, c'est l'évangile de la croix. Alléluia. C'est l'évangile du renoncement à soi-même. C'est un engagement avec Jésus, une vie livrée, une consécration, une vie de sainteté, une vie de prière, une vie, Seigneur, de lecture, une vie de communion avec Dieu. On ne peut pas faire autrement, parce que nous voyons au travers de la parole de Dieu que tous les hommes de Dieu qui ont voulu servir Dieu de tout leur cœur, eh bien, ils ont été appelés à souffrir. Peut-être que tu ne passes pas par la souffrance aujourd'hui, mais je te promets que si dans ton cœur tu as décidé de servir Dieu, tu vas y passer. Tu vas passer par la fournaise. La fournaise est le rendez-vous de tous les chrétiens. C'est un rendez-vous que Jésus nous donne. Alléluia. Amen. C'est quelque chose d'agréable. L'apôtre Jacques dit que toutes les épreuves soient pour nous un sujet de joie. Alléluia. Amen. Comment se réjouir dans l'épreuve? Eh bien, c'est quand on est en communion avec Dieu, lorsque on sent que Dieu, au travers de l'épreuve, au travers de la souffrance, eh bien, Dieu veut nous former dans notre caractère, veut nous former, Seigneur, dans la pensée de Dieu, à ressembler à Jésus-Christ. À un moment, Jean le Baptiste, qui est un homme par excellence, et c'était ce que moi je voulais apporter, et le Seigneur m'a amené dans une autre pensée. Et Jean le Baptiste, je vais en dire quelques mots, on y est, un homme de Dieu remarquable, un homme qui était descendant de Lévi. Il avait son titre de sacrificateur, il devait prendre la place de son père. Et à un moment, Dieu lui parle dans son cœur. Et Jean le Baptiste, quand il lui parle, quand il voit tout ce qui se passe autour de lui, dans le temple avec les souverains sacrificateurs, quand il voit cette dégradation, ces compromis, le péché, il n'y avait que de l'apparence en Israël, à Jérusalem, dans le temple. Et la parole de Dieu était là, ça faisait 400 ans que Dieu ne parlait plus au peuple. Alors il faisait des réunions, Antoine. Il y avait des réunions, il y avait de l'enseignement, il y avait des hommes de loi, il y avait les souverains sacrificateurs, il y avait Anne et Caïphe de l'époque, et tous les hommes de la loi étaient là, et ils enseignaient le peuple, mais Dieu n'était pas là. Vous vous rendez compte? Dans le temple, on faisait des réunions, et Dieu, l'Éternel, n'était pas là. 400 ans de silence entre Malachie et Matthieu. Et la Bible me dit, écoutez, je prends vite fait le passage, après on ira à la pensée de Dieu. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 3, il dit la 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Iturée, et du territoire de la Frachonite, de Lysiana tétrarque de la Mylène, et du temps de souverain sacrificateur Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. À ce moment-là, la parole de Dieu n'est pas dans le temple.
Les souverains sacrificateurs, Anne et Caïphe, étaient en train de prêcher dans le temple, en train d'apporter l'enseignement, et sûrement que le temple devait être plein de monde. Une foule immense là, le temple, imaginez-vous, le temple à Jérusalem, au moment des fêtes, au moment de la Pâque, ça devait déborder, ça devait être noir de monde. Et l'Éternel n'était pas là. Et les gens faisaient, eh bien, ils chantaient, ils louaient, ils priaient, ils prêchaient, et Dieu n'était pas là. Dieu n'était pas d'accord avec eux. Parce qu'il y avait de la corruption au milieu du système. Et Jean le Baptiste reçoit cette révélation de Dieu, parce que c'est un homme de Dieu, un homme consacré. Et quand il voit tout ce qui se passe, lorsque lui lit la Torah, lorsqu'il regarde l'enseignement de la parole de Dieu, il regarde le peuple, il regarde les ministères, et il voit que tout est corrompu, que le péché est là, et que les gens font semblant, que tout va bien. Alors il décide de se séparer. Il dit tant pis pour la robe de sacrificateur. Tant pis pour la place à Jérusalem au temple. J'irai prêcher dans le désert. Il y en a qui veulent les titres et les places. Et ils se conforment de vivre dans le compromis. Je continue. Hein? Amen. Je continue. Amen. Je sens que Dieu est là. Oui. Les gens veulent le compromis. Et ils acceptent le compromis d'être dans le système et sous l'autorité des hommes. Vous savez pourquoi? Eh bien parce qu'il y a un bénéfice, parce qu'il y a un intérêt. Oui. Alléluia. Et que ce soit envoyé dans toute la France. Amen. 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 Des systèmes corrompus Oui. où on ferme les yeux. Et les souverains sacrificateurs fermaient les yeux sur le péché que pratiquait le peuple. Mais eux, ce qui les intéressait, c'était la dîme, c'était l'argent, c'était le pouvoir, c'était la fonction. Il y a peu d'hommes comme Jean le Baptiste que lorsqu'ils voient la corruption au milieu du peuple, au milieu du système, eh bien, qui veulent se séparer. À l'époque, il y avait les pharisiens, et c'était eux qui dirigeaient. Des hommes qui n'avaient que l'apparence, ils n'avaient que l'enseignement. Ils étaient éloquents, ils avaient les messages, mais ils ne vivaient pas. Ils ne mettaient pas en pratique. Ils ne se souciaient pas du salut des âmes. Ce qui leur intéressait, c'était leur fonction, leur titre, leur position, leur argent, leur bénéfice. Parce qu'aujourd'hui, laissez-moi vous dire qu'il y a des pasteurs qui prêchent pour de l'argent. Parce qu'ils cherchent un intérêt personnel et qui ne veulent pas prêcher là où il y a 4 ou 5 chrétiens, mais qui veulent beaucoup de nombre, beaucoup de public, qui ne se font pas de soucis pour l'âme. Ils ont perdu cette compassion, cet amour pour les âmes, et qui acceptent le compromis. Tant pis, on ferme les yeux, c'est pas moi qui le fais, c'est lui, mais tu es complice. C'est vrai. Et Jean le Baptiste n'a pas regardé son intérêt. Normalement, son père c'était Zacharie, il était sacrificateur, il devait reprendre la place de son père. Il devait prêcher dans le temple de Jérusalem. Imaginez-vous, prêcher au temple de Salomon. Il n'a pas regardé son intérêt, mais il a regardé l'intérêt de Dieu. Amen. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est séparé du système religieux. Il s'était séparé du système qu'il y avait à l'époque en Israël, à Jérusalem. Et il a dit, tant pis si je tout perds tout. Tant pis si je reste seul. Mais je préfère obéir à Dieu qu'obéir à des hommes. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et voilà le problème aujourd'hui, au milieu de notre peuple. C'est que les gens sont soumis à la parole des hommes, à une autorité humaine. Et ils ne sont pas sous l'autorité divine, sous l'autorité de Dieu. Qui ferment les yeux sur ce qui les arrange. Et Jean le Baptiste avait vu des hommes, c'était des Esséniens. Il y avait 3 sortes de groupes en Israël. Il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens, il y avait les Esséniens. La Bible n'en parle pas, mais l'histoire en parle de ces hommes.
C'était des hommes qui s'étaient séparés du système religieux d'Israël parce qu'ils n'acceptaient pas, parce qu'eux, ils vivaient pour la parole de Dieu. Non pas simplement ils la lisaient, mais ils la vivaient, ils la mettaient en pratique. C'était le contraire des pharisiens et des sadducéens. Ils se servaient de la parole de Dieu pour être éloquents. Il y a beaucoup de gens qui sont éloquents aujourd'hui au milieu de notre peuple. Mais où est la vie? La doctrine, elle sert si on la vit. Amen. Si on prêche la doctrine et qu'on ne la vit pas, ça ne sert à rien. Amen. Et ces Esséniens étaient des hommes qui étaient séparés pour la vérité. Et ils étaient partis dans le désert de Qumran. C'était des hommes qui étaient habillés avec des peaux de chameaux. Des hommes qui se nourrissaient de sauterelles et de miel sauvage. C'était des hommes que par rapport à la parole de Dieu, ils avaient dit tant pis. Tant pis le système, tant pis ce que les hommes peuvent nous donner. Tant pis si on ne prêche plus. Mais le principal pour nous, c'est qu'on garde la parole. Et ils sont partis dans le désert de Qumran. Et c'est parce que des hommes comme eux se sont séparés du système qu'en 1948, un petit berger qui gardait des chèvres avait perdu une chèvre. Et la chèvre était rentrée dans une grotte. Et le petit berger, pour récupérer sa chèvre, eh bien, il avait regardé vers le haut de la grotte, il y avait un trou. Et il a jeté une pierre. Et lorsqu'il a jeté la pierre, il a senti quelque chose qui avait craqué. Et c'était un vase. Alors il est descendu. Et ce petit berger, lorsqu'il a vu le vase brisé à l'intérieur, il y avait le rouleau d'Ésaïe, original, que ces hommes et ces miens avaient gardé. Et c'est parce que ces hommes avaient gardé la parole de Dieu que ce petit berger l'avait retrouvé en 1948. Parce que les hommes se sont séparés. Et bien aujourd'hui, on garde aussi la parole. Amen, amen. Et on veut la garder. Et Jean le Baptiste avait vu ces hommes, comment ils vivaient. Et il a dit, je ne veux pas le costume de sacrificateur, je ne veux pas les applaudissements de gens, je ne veux pas le titre, je ne veux pas la fonction, je ne veux pas la place, mais je veux plaire à Dieu. Amen. Et il est allé dans le désert. Et la Bible me dit que lorsqu'il a été dans le désert, tous les gens de Jérusalem et de toute la Judée venaient au désert pour se faire baptiser. Alléluia. Amen. Quand on tient place pour la vérité, quand on veut plaire à Dieu, on va avoir notre désert. Mais béni soit Dieu que même dans le désert, Dieu est capable d'envoyer les âmes. Si. Amen. Parce que les âmes, c'est lui qui les sauve. Amen. Alléluia. À nous d'obéir à la parole de Dieu. À nous de faire ce que nous devons faire. À un tel point que cet homme était extraordinaire. Un homme qui prêchait la repentance. Aujourd'hui, plus personne ne prêche la repentance. Venez à Jésus et tout ira bien. Venez à Jésus et vous allez prospérer. Venez à Jésus. Jésus ne vous demande rien. Venez à Jésus et allez à la plage. Le faire dorer comme des sardines. Allez, prenez votre éclute et vous pouvez aller à la plage. C'est pas le problème, ça. C'est un manque de sanctification. Parce que la plage en elle-même, il n'y a rien de mauvais. C'est la création de Dieu. Mais c'est ce qui se trouve dans la plage. Pourquoi tu ne vas pas à la plage au mois de décembre? Vas-y. Tu peux t'y promener toute la journée. Il n'y a pas de problème. Mais en plein mois de juillet à 2h de l'après-midi, ne me dis pas que c'est un endroit pour nous. Au mois de décembre, oui. À 5h de l'après-midi, il y avait ton gros manteau, ton écharpe, ton bonnet. Et tu te promènes et tu pries. Oh Dieu. Alléluia. Oh Dieu. Oh Dieu. Jean le Baptiste avait quelque chose de particulier. Parce qu'il ne cherchait pas son intérêt, il cherchait l'intérêt de Dieu. Et là où tout le peuple fermait les yeux, où tout le système fermait les yeux, parce qu'il y avait le roi Hérode. Et le roi Hérode vivait dans l'adultère. Il avait pris la femme de son frère. Et personne ne disait rien. Aucun homme ne se levait. Et lui, il arrive. Et tout ce que tout le monde pensait tout bas, c'était un genre de Le Pen.
Et il le dit tout haut. Et il regarde Hérode devant tout le monde, sans aucune crainte. Hérode, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Il le dévoile publiquement. Là où tous les hommes religieux, où tout le système fermait les yeux, parce qu'il c'était le roi, lui, il proclame la vérité. Et on le met en prison. Quand on va proclamer la vérité, on nous mettra à l'écart. Si. On est des pestiférés. Vous savez ce qu'ils disent de nous, qu'on est des démons? Ouais. Si. C'est vrai. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a dit tout haut ce que les autres pensaient tout bas. Il y avait quelque chose de particulier, c'est que Jean ne cherchait pas l'intérêt des hommes. Et l'apôtre Paul avait raison. Il dit, si je voudrais plaire aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Dieu. Bon, bien sûr que je me soumets à l'autorité de Dieu, je me soumets à des hommes de Dieu. Mais je bénis Dieu que notre combat à nous, c'est que la parole de Dieu soit vécue. Non pas simplement prêcher. On en a marre des orateurs. Si. Je suis fatigué des messages. Ce qui est le plus important pour chacun de nous, c'est d'avoir une véritable vie. Amen. Dans nos maisons. C'est de vivre l'évangile. Ce n'est pas parce que je suis un pasteur c'est pas cela qui va me sauver. Mais ce qui va me sauver, c'est parce que je suis un fils de Dieu. Amen. Parce qu'il est beaucoup plus important aux yeux de Dieu d'être un fils que d'être un pasteur. Amen. Le pastorat ne nous sauve pas. C'est vrai. Il y en a qui veulent des cartes pour prêcher. Imaginez ça. Ils n'ont pas la carte, ce ne sont pas des pasteurs. Mais le ministère, ce n'est pas les hommes qui le donnent. Le ministère vient de Dieu, c'est Dieu qui choisit d'être homme pour prêcher sa parole. À l'époque de l'apôtre Pierre, il n'y avait pas de carte. Mais c'est quoi tout ce système où on doit être soumis à des autorités humaines? Jean le Baptiste avait quelque chose de particulier. Dans l'évangile de Jean, écoutez ce qu'il est écrit. Gloire à Dieu. Voici le témoignage de Jean. L'évangile de Jean, chapitre 1, verset 19. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent des Juifs, les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi qui es-tu? Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Et il répondit non. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? On reviendra sur ce passage. Jean le Baptiste reflétait Jésus à un tel point que les gens l'ont pris pour le Christ. Quelle vie il devait mener. Il n'avait pas de souci, lui, pour le manger et le boire. La Bible dit qu'il était habillé d'une peau à poil de chameau, d'une ceinture en cuir, et qui se nourrissait de miel sauvage et de sauterelles, et qui vivait dans le désert. Il marquait la différence avec les souverains sacrificateurs, avec tous ces hommes religieux qui étaient pleins d'apparence, avec leurs costumes de souverains sacrificateurs, d'hommes de loi, avec tout le tralala. Il marquait la différence. Imaginez-vous le souverain sacrificateur avec l'effort, avec le pectoral, avec la tiare, et Jean le Baptiste à côté avec un vêtement en poil de chameau, avec une ceinture. Les autres, ils mangeaient des épaules de bœuf, de taureau.
Ils mangeaient de l'agneau, ils étaient bien nourris. Et des pains consacrés pour eux. Il y en a qui sont comme ça, qui aiment les bons restaurants, qui aiment être invités, et qui sont délicats, qui veulent des chambres de luxe. Parce que la femme, il lui faut la clim. Il lui faut la douche. Et des bons restaurants, des bons mets. Hein. Et après, quand il s'en va, il veut 200 ou 300 euros. Après avoir péché. Ça existe, ça. Vous ne savez pas que ça existe, ça? Mais Jean le Baptiste n'était pas comme ça. Il ne regardait pas son intérêt. Il marquait la différence au milieu de tous ces hommes religieux, de tout le système. À nous de marquer la différence. Amen. À nous de vivre pour la parole. De ne pas s'inquiéter, comme a dit Jésus, du manger et du boire, et de ce que nous serons vêtus. Le plus important pour nous, c'est le salut de notre âme. Alléluia. Le plus important, c'est que nous avons rencontré la perle de grand prix. Revenons en arrière. N'allons pas devant. Ne cherchons pas tout ce qui est moderne. Ne cherchons pas à attirer les âmes avec des choses modernes. Il n'y a rien de nouveau dans la parole de Dieu. On n'a rien à inventer. La révélation de tout l'enseignement nous a été donnée. On n'a rien à apporter, nous. On n'a rien à ajouter. Nous, ce qu'il faut qu'on garde de la parole, c'est qu'on la vive. C'est que l'Église soit dans une communion fraternelle, dans la fonction du pain, dans la prière, dans l'enseignement des apôtres et dans l'enseignement de Jésus-Christ. Et Dieu s'occupera d'ajouter les âmes. Alléluia. 3 ans, il a prêché Jésus. Son Église, c'était 12 disciples. Béni soit Dieu, et que Dieu fasse que des âmes se convertissent. Amen. Et que ce petit local eh bien, puisse grandir. Mais le plus important, c'est que les âmes qui sont baptisées soient nées de Dieu. Merci. Parce que baptiser pour baptiser, tu envoies des gens en enfer et tu leur fais croire qu'ils sont sauvés. Oui. Et aujourd'hui, c'est le système. C'est vrai. Les gens avaient une vie tellement consacrée, tellement pour Dieu, qu'ils l'ont pris pour Jésus-Christ, ils l'ont pris pour le Messie. Alléluia. Expliquez-moi, qu'est-ce qui devait refléter? Quel était le reflet de Jean le Baptiste qui l'ont pris pour le Messie? Qu'est-ce que tu reflètes? Aujourd'hui, on peut briller dans l'Église. Mais est-ce qu'on brille aussi à la maison? Aujourd'hui, dans l'Église, on peut avoir le reflet d'un chrétien ou d'une chrétienne. Mais est-ce qu'après, dans le travail, il y a toujours ce même reflet? Est-ce qu'on reflète la personne de Jésus? Lorsque nous allons faire nos courses, lorsqu'on conduit, lorsqu'on est contrarié, lorsque les gens nous ont offensés, est-ce qu'il y a toujours ce reflet en nous de la personne de Jésus? Ou simplement nous reflétons ici, dans l'Église? Jean le Baptiste était le reflet de la personne de Jésus. Et Jean le Baptiste était quelqu'un de humble. La Bible me dit que tous les gens d'Israël, de Jérusalem, venaient au Jourdain, là où il était dans le désert de Judée, et ils baptisaient. Ils baptisaient. Et sûrement qu'ils devaient baptiser du matin au soir. Parce que la Bible, écoutez ce que dit la Bible. C'est quelque chose de particulier. Jean le Baptiste, imaginez-vous l'église qu'il avait. Écoutez, la foule l'interrogeait, disant, que devons-nous faire? Et il leur répondit, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi les publicains, des gens qui étaient des Juifs, et qui travaillaient à la solde des Romains.
Ils venaient vers lui pour se faire baptiser. Et écoutez, la question, il vient aussi les publicains pour être baptisés et lui dire, Maître, que devons-nous faire? Et il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Les soldats romains venaient aussi. Les soldats aussi lui demandèrent, et que devons-nous faire? Et il leur répondit, ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Un même message pour tout le monde. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Amen, Seigneur. Il n'a pas regardé son intérêt. Il n'a pas regardé celui ou celle qui était en face de lui. Il a prêché le même message à tout le monde. Aujourd'hui, vous avez des prédicateurs, que tout dépend qui qu'ils ont en face. Ils prêchent d'une manière. Oui. Jean le Baptiste était particulier. Un homme de Dieu qui avait décidé dans son cœur de servir Dieu de tout son cœur. Il avait renoncé à la gloire des hommes, au titre, fonction. Il a préféré le désert. Et il prêchait dans les rives du Jourdain. Et sûrement, j'en suis certain, qu'il baptisait nuit et jour. Et les gens s'approchaient de lui pour être baptisés. Les gens venaient se repentir. Et lorsqu'il voit Jésus venir, il voit quelqu'un de particulier. C'est facile à le dire, mais à le faire, c'est différent. Lorsque vous avez un peuple devant vous, qui viennent à vous, pour vous écouter prêcher, et lorsque Jésus vient, il signale Jésus à tout le peuple, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Amen. En disant, suivez-le à lui. Suivez-le à lui. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui se prêchent eux-mêmes. Et qui disent au peuple, suivez-moi à moi. Non, non, suivez Jésus. Alléluia. Alléluia. Avec tout le respect que je dois à Antoine. Ne suivez pas Antoine, ne me suivez pas moi. Ne suivez aucun frère de chez nous. Mais suivez Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Dieu. Il y avait de l'humilité dans le cœur de Jean le Baptiste. Parce qu'il réalisait que celui qui pouvait sauver les âmes, c'était Jésus. Et il fallait que les hommes et les femmes qui se repentaient s'attachent à lui. Parce que l'homme, on aussi chante. Et l'homme, on aime tellement la gloire, tellement les applaudissements. Hein? Vous avez vu les pasteurs aujourd'hui, il faut faire un coup d'état pour les faire sortir de l'église. Ils ne veulent plus sortir. Les pasteurs qui restent 30 ans, 40 ans dans la même église, mais plus personne ne veut les écouter. Non, non, soyons humbles. Présentons Jésus à nos chrétiens, à nos églises. Que nos frères et nos sœurs suivent Jésus-Christ. Alléluia. Ne suivez pas un système. Ne suivez pas un pasteur. Ne suivez pas une église. Oui. Mais suivez l'enseignement de la parole. Amen. Suivez la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Compris le Seigneur. Merci notre Dieu pour ta parole. Merci. Merci Seigneur parce que nous voulons rester. Oh Dieu. Seigneur, dans ce désert. Nous ne voulons pas de système. Nous ne voulons pas de parole d'homme. Mais Seigneur, nous voulons de ton enseignement. Amen, Seigneur. Nous voulons garder ta parole. Permets-nous, dans ta grâce, Seigneur, de demeurer en toi. Seigneur, accorde-nous de l'humilité dans notre cœur et à savoir réaliser que nous sommes que des hommes. Et dans ta grâce, dans ton amour, permets que l'Église puisse te chercher, puisse s'attacher à toi. Oui, Seigneur. Seigneur, nous voulons nous attacher à toi. Nous voulons nous attacher à tes commandements, avoir cette vie pieuse, Seigneur, cette vie qui t'est agréable. Seigneur, je te prie de bénir cette Église, de bénir mon frère Anton, de bénir les frères et les sœurs qui sont avec nous. Amen. Accorde ta grâce au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu.
Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur pour la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Le cœur est dans la joie. Parce que quand on écoute un message de Dieu qui est vraiment biblique, quelque part, c'est pas, excusez-moi du mot, c'est pas de la confiture, c'est pas de la marmelade. La parole de Dieu, c'est quelque chose qui est descendu du ciel, qui reprend les âmes, qui dévoile ce qui se passe aujourd'hui dans nos vies, dans les vies autour de nous, des choses désastreuses, des abominations, des choses où on fait dire à l'homme, à la femme, tu es chrétien, tu es chrétienne, et on les laisse dans leur état de pourriture du péché. On laisse les âmes dans une pourriture de péché aujourd'hui. Et c'est pour ça que des messages de Dieu, comme ce soir, je ne relève pas le frère, je suis servi de lui. Amen. Mais des messages où Dieu te bouge, te bouscule, fait battre ton cœur, où ça te réveille. Ça, c'est les messages où tu peux venir à Dieu. Amen. Où tu vas parler dans une église où on dit tout va bien d'abord. On est tous gentils. Aucun gentil rentrera dans le royaume des cieux. Aucun gentil, parce que le gentil est dans le péché et privé de la gloire de Dieu. Il faut que le gentil se répande comme le méchant. Parce que tout gentil être humain, en vérité, c'est des méchants. Parce qu'ils ont refusé Christ. Il faut rencontrer Jésus. Mais une véritable rencontre. Où on se lit, on voit notre état de pourriture, de péché, de mensonge, dans notre état qui est dans les ténèbres. Dieu peut te ressusciter. Amen. Amen. Amen pour la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que Dieu bénisse son serviteur de Miguel, sa femme, ses enfants, son foyer. Amen. Gloire à Dieu. On aurait pu faire une autre réunion. Encore, Miguel, s'il peut prêcher encore, il peut. Je crois que son cœur est rempli de la parole de Dieu. Amen. Enfin, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Voilà, on le rappellera. Amen. Il est loin, c'est dommage. Si tu veux, tu cherches une maison par là. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc, vendredi, encore des bénédictions de la part de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Voilà, on va remercier le Seigneur. On se lève tous ensemble. Je vais dire à William de remercier le Seigneur. Voilà, gloire, notre Père, notre Dieu. Merci pour ta parole qui nous tient éveillés, qui nous révèle.